Aujourd'hui, j'ai le goût de vous montrer à utiliser la poudre embossée, comment l'utiliser, le matériel nécessaire, puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Le matériel nécessaire pour commencer, ça vous prend de la poudre embossée. Bien important, il faut que ce soit écrit poudre embossée sur votre contenant ou embossing powder. Sinon, ça fonctionnera pas. Une poudre ou une paillette ordinaire, comme ça, que c'est pas écrit que c'est pour de l'embossage, ça fonctionnera pas. C'est pas fait pour d'être chauffé, puis ça collera pas. Donc ça, on va plus l'utiliser juste avec de la colle ordinaire ou dans d'autres bricolages, des choses comme ça. Mais pour faire de l'embossage, ça prend vraiment une poudre où est-ce que c'est écrit que c'est fait pour ça. Donc, poudre embossée, ça vous prend aussi de l'encre embossage. Il y a la Wow qui est super intéressante. Là, présentement, je l'ai en crayon. Elle existe aussi en pad. Il y a la Versamark aussi qui fonctionne extrêmement bien. Sur la Versamark, c'est marqué encreur filigrane, mais c'est une encre à embossage. C'est transparent. Donc, dans les deux cas, celle-ci et celle-ci sont transparentes. Ça vous prend aussi un heat gun. En français, c'est un pistolet à air chaud. Ça vous prend vraiment ça. Vous pouvez pas prendre un séchoir à cheveux. Le séchoir à cheveux pousse trop d'air. Donc, c'est pour ça qu'on utilise celui-là parce que c'est très, très chaud, mais il n'y a pas le gros jet d'air comme on retrouverait avec un séchoir à cheveux. Donc, ça vous prend un heat gun. Ensuite de ça, vous pouvez utiliser des étangs. Donc, que ce soit des dessins ou du texte. Ça va vous permettre de pouvoir les embosser avec, bien sûr, l'encre à embossage. Si je veux faire juste du main levée ou même j'aurais pu écrire un texte puis venir repasser avec mon crayon, ça aurait fonctionné aussi. Je vais vous le montrer avec le crayon. Donc, je vais juste écrire Love très rapidement, là, avec un beau petit cœur. Je sais pas si vous voyez bien, mais tu sais, je l'ai quand même fait très rapidement pour vous montrer que ça fonctionne très bien. Ensuite de ça, je vais utiliser aussi un papier bien ordinaire que j'ai plié en deux pour récupérer ma poudre. Donc, j'y vais comme ceci. Je viens prendre ma poudre. J'en verse très généreusement. Je veux être sûre qu'il y en a partout. Pas inquiet, il n'y aura pas de gaspillage. Donc, j'enlève le surplus. Si votre papier était pas propre au départ, c'était important peut-être de passer un Scott Towel dessus pour vous assurer qu'il n'y avait pas de poussière sur votre papier. Un Scott Towel, un essuie-tout, là, tout simplement sèche, juste pour s'assurer que sur votre papier, il n'y aura pas de petites graines, de petites poussières. Sinon, vous allez avoir des résidus de poudre qui vont coller là autour de votre papier, puis ça sera pas beau. Fait que je vais le mettre de côté 2 petites secondes. Je vais récupérer ma poudre avant de faire des dégâts. Et ensuite, la prochaine étape, c'est tout simplement de chauffer. Chauffer suffisamment pour être sûr que ma poudre cuise et que ça devienne résistant. Parce que là, si je passe mon doigt, tout va partir, là. Une façon de savoir quand est-ce qu'il faut que j'arrête de chauffer, ça vient luisant quand c'est terminé. C'est vraiment beau, vous voyez, là. Et puis là, c'est résistant, il n'y a pas de problème. Si je passe mon doigt, il n'y a rien qui va partir. Mais faut chauffer suffisamment. On pourrait le faire aussi avec une étampe. Donc, les mêmes étampes que je vais utiliser là avec des angles normales, là. Soit les Momento, les Versafine ou peu importe, là. Ça va se nettoyer aussi à l'eau. Donc, Scott Towel, donc chiffon mouillé d'eau pour venir la nettoyer à la fin. Fait que je vais tout simplement venir étamper. Comme j'utiliserais là de l'étampage ordinaire. Vous voyez, on le voit un petit peu, là, tout est illustré.
Je vais venir tout simplement choisir ma poudre. Je vais venir positionner mon papier avant pour récupérer ma poudre, comme tantôt. Encore une fois, je m'assure qu'il y en a partout, donc j'en dépose généreusement. C'est exactement la même procédure. Je suis un petit peu gaffeuse, fait que moi, je ramasse toujours ma poudre tout de suite. Et après ça, même chose que tantôt, on va venir tout simplement chauffer. Voyez, là, c'est pas reluisant du tout. Ça va l'être très reluisant quand je vais avoir terminé de chauffer. Et voilà! Super beau! Donc, on peut vraiment utiliser ça un petit peu n'importe où, que ce soit dans vos cartes, que ce soit vos journaux d'art, que ce soit vos scrapbooking. On l'utilise vraiment un petit peu partout. Je vais faire la même chose pour vous montrer qu'on peut le faire aussi avec des étampes, des dessins. Donc, je vais prendre une belle grosse fleur. Cette fois-ci, je vais prendre une autre sorte de poudre, qui est une poudre avec des paillettes un petit peu dedans, mais c'est encore une fois une poudre embossée. Là, c'est vraiment écrit, c'est d'une autre compagnie. C'est vraiment écrit dessus poudre embossée. Donc, même méthode de travail. Je m'assure qu'il y en a partout. Je viens tout simplement la déposer comme tantôt. Je vais aller la laver avec un Scott Towel mouillé avec de l'eau. On en met généreusement. Toujours mon petit papier pour récupérer le surplus. Là, vous le voyez bien, là, il y avait un petit peu de paillettes à travers de ça. J'en ai mis un petit peu à côté. Et on chauffe. Et voilà, c'est terminé. Donc, je vais juste vous montrer. Donc, ça brille vraiment. C'est super beau. Une petite hauteur aussi, donc ça peut faire des belles dimensions. Puis, tu sais, vous voyez, là, c'est très, très résistant, là. Il n'y a plus rien qui décolle. Donc, voilà. Donc, c'est tout ce que vous aviez besoin pour faire de l'embossage. Poudre à embosser, encre à embossage, la Versamark ou la Wow, puis vos étampes régulières que vous utilisez en scrap et un pistolet à air chaud.